La graisse, souvent, le poulet en contient. Non, attendez, il y a un petit problème. Ah, ça c'est mieux. On retrouve les premières traces de la civilisation grecque vers 2000 ans avant Jésus-Christ. Les Grecs étaient un peuple de savants, de philosophes, de conquérants et de poètes comme le célèbre Homère. Mais qui est Homère? Voyons, je tape sur Google. Non, attendez, il y a un petit problème. Ah, ça c'est mieux. Homère est un Aède de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. On lui attribue les 2 premières œuvres de la littérature occidentale, l'Iliade et l'Odyssée. Et que relate l'Odyssée? Le titre Odyssée est formé sous le nom grec d'Ulysse Odysseus. Cette œuvre raconte le retour d'Ulysse dans son pays après la guerre de Troie. Ulysse était le roi d'Ithaque, l'homme aux 1000 ruses, le protégé d'Athéna. À la fin de la guerre de Troie, il mit en colère Poséidon, qui le condamna à 20 ans d'errance sur mer. Ulysse et ses hommes rencontrèrent d'abord le Cyclope. Il était grand et fort, mais Ulysse plus rusé. Ulysse réussit à lui percer l'œil et sauva ses hommes. Vinrent ensuite les sirènes, ces femmes poissons qui envoûtaient les marins avec leur voix mélodieuse. Ulysse voulut écouter leur chant mortel, mais il avait peur que les sirènes ne l'emportent avec elles. Alors il demanda à ses compagnons de l'attacher contre le mât du bateau. Puis il dut affronter Charybde, une créature réellement hideuse capable d'engloutir 5 hommes en même temps. Sa sœur Scylla était encore pire. Mieux vaut ne pas la montrer. Mais il est une autre aventure, fort peu connue, pendant laquelle Ulysse faillit perdre la vie, sa rencontre avec le Tyrannosaure. Après avoir navigué des jours et des nuits, Ulysse dut accoster sur une île pour faire des provisions. Cette île ressemblait à une tête de requin, avec des mâchoires d'une taille gigantesque. Les Achéens prirent pied sur une plage de sable fin, parsemée de petits cristaux. La végétation les étonna. Les arbres étaient immenses et semblaient faits de marbre. Au pied de ces arbres poussaient de petites fleurs en cristal multicolore. Mais tout cela n'était pas mangeable. Et en fait de nourriture, les Grecs ne virent rien d'autre que des restes de squelettes humains. Les hommes s'inquiétèrent devant ce spectacle sinistre, mais Ulysse les encouragea à chercher eau et nourriture. Ils trouvèrent une habitation étrange, faite de pierre, de bois et de cristal. Dans cette maison, d'autres ossements humains. Les hommes regardèrent leur chef, terrorisés. Ils étaient sur le point de fuir cet endroit cauchemardesque lorsqu'un bruit terrible se fit entendre dans leur dos. Le Tyrannosaure, maître des lieux, venait de surgir. C'était un monstre terrifiant créé par Zeus et qui échappa à son contrôle. Alors, maître de l'Olympe décida de le rendre incapable de toucher la moindre goutte d'eau et l'isola sur l'île tête de requin. Devant cette apparition menaçante, les hommes d'Ulysse dégainent arcs, épées. D'autres s'emparent de leurs haches ciselées, de lances aux pointes acérées et se lancent dans un corps-à-corps sanglant. Mais les coups ricochent contre la cuirasse du monstre et déjà, plusieurs hommes trouvent la mort sous les coups du Tyrannosaure. Dans l'effroi et la précipitation, ils finissent par se retrouver sur une plage et entrer dans l'onde au feu d'azur. Dans l'eau, alourdis par leurs armures, les hommes ne peuvent plus se déplacer à leur guise. Ulysse pense que c'est la fin du périple et que le monstre va les dévorer. Mais la bête s'arrête sur la grève et pousse un beuglement de rage. Athéna, qui observait la scène depuis Olympe, décide de secourir son protégé. Ulysse, écoute-moi, si le Tyrannosaure touche l'eau, le Tyrannosaure périra. À peine a-t-il entendu la divine voix
qu'Ulysse fait jouer son ingéniosité pour exploiter ce point faible. Il demande à ses hommes de se mettre en ligne jusqu'à la berge, de prendre leur bouclier et de se cacher dessous. Ulysse monte sur le bouclier le plus éloigné de la berge et interpelle le monstre. Si tu veux nous manger, il te faudra m'affronter. Approche si tu as le courage, et nous verrons si tu es si fort qu'il y paraît. Le tyrannosaure piqué au vif et sûr de sa puissance monte sur les boucliers et charge sans réfléchir. Ulysse crie à ses hommes de s'écarter. Le tyrannosaure pousse un hurlement de rage et disparaît dans l'onde. Les Grecs acclament leur chef qui, une fois de plus, les a tirés d'une situation mortelle. Très vite, ils furent en mesure de poursuivre leur odyssée.